Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais me représenter encore une fois. Je suis l'étudiante Chamalinga Bulonda-Kuren de la L2 LMD Phasé. Et aujourd'hui, je vais encore vous parler des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines, sauf que ça sera selon Misette et Pichot, et plus précisément sur le modèle ainsi que les logiques de ces deux auteurs respectifs, Nisette et Pichot. Tout d'abord, nous devons savoir que Nisette et Pichot sont des sociologues et des spécialistes en gestion des ressources humaines ainsi qu'en management. Alors, Nisette et Pichot ont développé quelques modèles en rapport avec l'organisation de gestion des ressources humaines, ainsi que des logiques qui correspondent à ces modèles. Tout d'abord, nous devons savoir que les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nisette et Pichot, elles sont conçues pour expliquer les différentes manières qu'une entreprise peut utiliser pour pouvoir gérer ses ressources humaines. Alors, nous avons 5 modèles. Nous avons le modèle arbitraire, nous avons le modèle objectivant, nous avons le modèle individualisant, nous avons le modèle conventionnel et ensuite nous avons le modèle valoriel. Alors, c'est quoi le modèle arbitraire? Nous avons dit que le modèle arbitraire, il repose sur la gestion des ressources humaines qui est non systématique et qui dépend largement de choix individuels des managers ou des dirigeants. Et on précise ici que les décisions des ressources humaines, elles sont prises de manière dépendante à des situations. Et aussi qu'il n'y a pas de base de règles données. Alors, concernant les logiques qui y correspondent, nous avons 2 logiques. Nous avons la logique d'action et puis nous avons aussi la logique d'adaptation. Premièrement, dans la logique d'action, les pratiques de ressources humaines, elles sont réactives et non proactives. Donc ici, les dirigeants, ils prennent des décisions selon des circonstances. Et il n'y a aucune règle qui soit formelle pour ces circonstances en question. Et la deuxième logique, qui est la logique d'adaptation, alors nous disons ici que ce modèle, qui est le modèle arbitraire, il est basé sur la réactivité aux événements, sans être à long terme. Deuxièmement, nous avons le modèle objectivant. Alors, que dit le modèle objectivant? Le modèle objectivant repose sur l'idée que la gestion des ressources humaines est basée sur des faits, ainsi que des données et des instruments objectifs. Donc, dans ce modèle, les décisions de ressources humaines, elles sont prises sur base d'analyses quantitatives. Là, nous voyons quand on analyse les compétences, on analyse les performances, l'audit, etc., ainsi que des indicateurs mesurables. Quelles sont les logiques qui correspondent à ce modèle objectivant? Nous avons la logique de cohérence interne. Alors, les pratiques de ressources humaines, elles sont conçues pour être cohérentes et alignées entre elles. Et les critères, elles doivent être standardisés. La deuxième logique, elle est la logique d'objectivité. Alors, dans la logique d'objectivité, ici, on met l'accent sur l'utilisation des données. Donc, les décisions, elles sont prises de manière objective, sur base de l'analyse des données, et on ne le prend pas sur base de jugement personnel. Nous passons au troisième modèle qui est le modèle individualisant. Alors, c'est quoi le modèle individualisant? Alors, le modèle individualisant, ici, on accorde une importance
on accorde une importance compte tenu des spécificités individuelles des employés. Donc, en bref, on peut dire que ici, l'employé est vu comme un individu unique qui a des aspirations, qui a des besoins et qui a aussi beaucoup de compétences. Alors, quelles sont les logiques qui y correspondent? Parmi les logiques qui y correspondent, nous avons la logique d'adaptation individuelle. Quatrièmement, nous avons le modèle conventionnel. Le modèle conventionnel, elle repose sur des pratiques des ressources humaines qui prend en compte des normes définies ainsi que des valeurs partagées au sein de l'organisation. Ici, nous avons aussi deux logiques qui y correspondent. Nous avons la logique de cohérence externe ainsi que la logique de conformité. Alors, la logique de cohérence externe. Ici, on parle plus ou on voit plus. Nous voyons que les pratiques, elles sont beaucoup plus influencées plutôt par de normes externes. Et pour la logique de conformité, ici, elle repose sur des normes organisationnelles ainsi que sur des valeurs partagées. Et nous voilà au dernier modèle qui est le modèle valoriel. Alors, c'est quoi le modèle valoriel? Le modèle valoriel, ici, l'importance, elle est centrée sur les valeurs des êtres humains dans l'organisation. Et nous voyons aussi qu'il y a des logiques qui y correspondent, qui sont la logique de cohérence interne et externe et la logique de responsabilité sociale. Ici, l'organisation veille à ce que les ressources humaines puissent avoir des attentes sociétales, mais ainsi que de valeurs internes. Et pour la logique de responsabilité sociale, ici, l'organisation ou l'entreprise, elle cherche juste à employer le bien-être social des employés, la diversité, ainsi que l'inclusion. Voilà. Alors, c'est par ici que nous allons mettre fin à cet exposé. Donc, nous avons eu à parler des 5 modèles de Nizet et Pichot, qui sont le modèle arbitraire, le modèle objectivant, le modèle individualisant, le modèle conventionnel, ainsi que le modèle valoriel. Alors, tous ces modèles correspondent à des logiques précises, comme les logiques de cohérence interne, de cohérence externe et bien d'autres. Je vous remercie de m'avoir suivi et bonne soirée à tous.